Buenas tardes. Hoy es nuestra segunda clase de español y hoy es martes 17 de marzo de 2020. Primera cosa, vamos a corregir el ejercicio que he dado ayer. Este ejercicio que aparece, había que traducir las frases en español. Pues vamos a traducir. Primera frase, il pleut, se dice en español llueve. Es el verbo llover. Je vous rappelle que le verbe llover a une diphtongue. Donc le O est devenu UE quand on a conjugué pour dire il pleut. Llueve. Segunda frase, il fait bon. Hace bueno, hace buen tiempo. Deux options possibles pour dire il fait bon. Tercera frase, la jeune fille a froid. La chica ou la joven tiene frío. Donc vous aviez vu il fait froid, assez frío. Pour dire que l'on a froid, on va utiliser le verbe tener qui est le verbe avoir, comme en français. Donc la chica, la joven tiene frío. Frase numéro 4, il fait trop chaud. Hace mucho calor. Vous aviez vu avec moi hier, donc il fait chaud, hace calor, pour dire qu'il fait très chaud ou trop chaud, on peut utiliser donc mucho. Hace mucho calor. Il y a des éclairs, hay tormenta con relámpagos, ou alors truena. Ça n'était pas dans la fiche hier, donc pour dire qu'il y a des éclairs, vous pouvez utiliser donc le mot relámpagos, qui est le mot éclair. Je vous ai également mis le mot tormenta, qui veut dire orage. Hay signifie il y a. Et truena, c'est pour dire donc qu'il y a du tonnerre. C'est le verbe tonner en fait, en espagnol. Il neige, nieva. Encore une fois, c'est un verbe à diphtongue. Donc le E de nieva, de nevar est devenu nieva. Hace viento pour donc la dernière phrase. Frase numéro 7, il y a du vent. Ça aussi, c'était dans la fiche. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, la moindre difficulté ou vous souhaitez de l'aide à me poster vos commentaires sur le blog sous la vidéo ou sur Pronote à me contacter. Alors Pronote, du moins l'ENT ne fonctionne pas. Il faut se connecter à de multiples reprises pendant la journée. Essayez, si vous souhaitez vraiment accéder à Pronote, d'y aller sur des créneaux horaires où vous avez le moins de monde possible, c'est-à-dire soit très tôt le matin, soit tard le soir. Vamos a pasar ahora a la lección del día, la lección de hoy. Y vamos a trabajar con esta ficha sobre la ropa. La ropa en espagnol significa les vêtements. Donc en espagnol, on utilise en fait un mot singulier pour désigner quelque chose de pluriel. Nous en français on dit les vêtements. En espagnol c'est la ropa. Donc je vous ai mis cette fiche-là, vous la retrouverez sur le blog en version texte. Essayez d'apprendre un maximum de vocabulaire, du moins le vocabulaire essentiel, par exemple la camiseta, le t-shirt que vous avez donc sur le garçon qui est à votre gauche, à ne pas confondre avec la camisa, la chemise, el pantalon qu'on utilisera d'ailleurs en espagnol beaucoup plus au pluriel, parce que les Espagnols considèrent que pantalon, il y a donc deux parties, si je puis dire, donc ça veut dire que c'est pluriel, on dira plutôt pantalones. Vous aviez déjà vu avec moi le mot vaqueros, qui veut dire jean, qui était aussi un pluriel. Le mot zapato, les chaussures, zapatilla, donc là ce sont des tennis ou des chaussures de ville, on peut utiliser aussi zapatilla. Bota, les bottes. Ensuite, dans le vocabulaire essentiel à connaître, vous avez el vestido, la robe, de couleur verte sur le porte-vêtements. De l'autre côté, donc, vous avez le mot falda, qui est la jupe. Le mot cinturón que vous connaissez déjà. Sombrero, qui peut être intéressant aussi, le chapeau. Las sandalias, vous allez en avoir besoin. Et puis tout en bas, alors c'est vrai qu'il est mal placé, tout en bas au milieu, vous avez el jersey qui est le pull. D'accord? Donc on va dire que ça c'est le vocabulaire essentiel. Après vous avez le reste, donc à vous de regarder, d'essayer de le mémoriser. Sur Quizlet, vous avez des exercices sur les vêtements. N'hésitez pas à lui jeter un coup d'œil, à vous entraîner pour apprendre et mémoriser votre vocabulaire. D'accord? Je vous remettrai le lien sur le blog et je le remettrai sur le NT.
vamos a pasar a un ejercicio. Normalmente es un ejercicio que hacemos de forma oral en clase y la consigna es dis lo que llevas o lo que vistes. Donc là, vous devez dire ce que vous portez. Hein. Donc je vous rappelle qu'en espagnol, on a deux verbes pour porter. Le verbe llevar, que vous avez déjà conjugué dans votre cahier, au présent. Hein. Donc llevo, llevas, lleva, llevamos, llevais, llevan. Ou alors, vous pouvez utiliser le verbe vestir. Attention, ce verbe est un verbe à affaiblissement. Donc le « e » que je vous ai ici indiqué en vert, il est devenu « i » sur les personnes 1, 2, 3, 6. Cet affaiblissement, il est obligatoire. Donc ça donne visto, vistes, viste, vestimos, vestis, visten pour la conjugaison de ce verbe. Je vous rappelle que c'est un verbe en IR. Donc les terminaisons des verbes en IR au présent, c'est o, s et imos, is, n. Donc essayez tout simplement à la maison de mettre pause là et de vous décrire ce que vous portez comme vêtements hein, à partir de la fiche, à partir de ces deux verbes. Pour la suite, moi je vais vous proposer un exercice où vous avez deux personnages qui vont décrire ce qu'ils portent et puis se décrire physiquement, hein, comme ça fait un rappel, en utilisant donc la première personne du singulier, je, yo. Ejemplo con yo, donc avec je. Los dos personajes van a describir su ropa, van a indicar lo que llevan, lo que visten. Pues primero el chico dice, yo soy alto y delgado, tengo el pelo corto y moreno, tengo los ojos marrones y la piel morena. Llevo gafas negras. Donc ça c'est la partie description physique. Je vous rappelle que vous avez une fiche hein, et on a beaucoup travaillé là-dessus en classe. Donc à vous de revoir le vocabulaire comme alto, delgado pour la taille, les cheveux, hein, el pelo corto, moreno, les yeux, los ojos, la piel, la peau et donc les lunettes pour gafas. Donc tout ça, vous avez déjà une fiche dans le cahier qui doit être collée. Pour la partie vêtements, donc qui est plus intéressante pour le travail qu'on fait aujourd'hui, donc on pourrait dire à la première personne Llevo una camiseta verde de mangas cortas. Je porte un t-shirt vert à manches courtes. Mangas, hein, c'est les manches. Visto pantalones marrones con tirantes. Je porte un pantalon marron avec des bretelles. Les bretelles, donc c'est tirantes en espagnol. Hein. Llevo zapatos de deporte grises. Je porte des chaussures de sport grises. Voilà pour la description que pourrait faire le garçon de lui-même. Vamos a pasar ahora a la chica. La chica dice, yo soy baja, bajita, soit l'un soit l'autre, y delgada. Tengo el pelo corto y rubio. Tengo los ojos azules y la piel blanca. Llevo un moño con una cinta blanca en el cabello. Baja, donc veut dire petite. Bajita, ça serait toute petite. Hein. Le diminutif ito ou ita, ici, marque le fait que ce soit très petit. Pour les mots nouveaux, vous avez le mot moño. Moño, c'est un chignon. Et cinta. Cinta, c'est un ruban. On a fait l'accord de cinta puisque c'est féminin hein, avec blanca. Pour la partie donc des vêtements, llevo un vestido rosa a rayas, visto medias blancas. Llevo sandalias de color rosa. Donc ici vestido, je vous rappelle que c'est donc une robe. Rayas, ce sont les rayures. Et medias, donc pareil, c'est dans votre fiche, c'est les collants. Les sandales, sandalias de color rosa. Ejercicio que podéis hacer ahora. El ejercicio se titula ¿Quién es quién? ¿Qui est qui? Y la consigna que vamos a leer es la primera, pues lee las descripciones y asócialas con los dibujos. Donc vous allez faire que la partie 1, hein, la question 1, puisque la 2 en fait aurait nécessité qu'on soit en classe pour pouvoir faire une interaction avec vos camarades. Donc ce n'est pas possible. Ou vous pouvez le faire avec vos frères et sœurs ou vos parents si vous le souhaitez. Donc pour la question 1, il faut tout simplement lire les descriptions que vous avez sur votre droite et les associer avec les personnages. Donc là, je vous conseille de mettre pause et ensuite regarder la correction. Pour l'exercice 2, pour la consigne numéro 2, si vous souhaitez la faire, il faudra décrire l'un des personnages à la personne qui est avec vous
et la personne devra deviner de quel personnage il s'agit. D'accord? Donc ça peut être un exercice qui vous permet de reprendre ce vocabulaire pour voir si vous avez retenu justement, hein, comme on dit par exemple pantalon vert ou pull bleu. Vamos a pasar ahora. Je vous remets l'image pour que vous puissiez voir de quel personnage il s'agit et je vais vous lire la correction, la description du moins qui correspond à chacun de ces personnages. Alors, primera cosa es la descripción A y la descripción A corresponde a la persona número 4. Pues persona número 4 es la chica que vemos en el centro de la imagen. Es una chica que tiene el pelo rubio y largo. Lleva un chándal gris y rosa. Donc c'était A4 la réponse. Segunda descripción, la descripción B. No es alto ni gordo. Lleva un jersey y pantalones cortos marrones, tiene una gorra y lleva gafas, es el más viejo. Donc la description B correspondait au 6e personnage. B6. Descripción C. No es pequeño, es pelirrojo y tiene un bigote. Sus ojos son azules, lleva una camiseta y pantalones verdes. Donc c'était le personnage numéro 2, el personaje 2. Pour le vocabulaire nouveau, bigote, c'est la moustache. Hein. Pelirrojo est un mot que vous avez dans votre fiche sur la couleur des cheveux, c'est roux, hein, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Descripción D. Es pequeña y delgada, es morena y tiene trenzas. Lleva pantalones cortos de color violeta y una blusa roja. No lleva gafas. Donc là, le personnage qui correspondait, c'est le numéro 1. Trenzas, donc ce sont les tresses. On l'avait déjà vu, je le rappelle, hein, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Después, descripción E. No lleva pantalones azules porque lleva una falda. Es alta y delgada con el pelo largo, castaño y rizado. Tiene gafas y toca la guitarra. Donc c'était le personnage numéro 5. Tocar la guitarra signifie jouer de la guitare. C'est le verbe tocar, hein, qu'on a conjugué ici au présent, 3e personne, donc tocar. La F pour terminer. Es pequeño y no es delgado. Es calvo y tiene gafas. Lleva un jersey y pantalones azules y zapatos marrones. Donc c'était le personnage numéro 3. Au niveau du vocabulaire, calvo donc signifie chauve. Il est également sur la fiche de description physique qui est dans votre cahier, hein, que vous avez déjà. Voilà pour cette partie. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter par mail ou à me mettre vos commentaires sous la vidéo. Hein. Vamos a ver ahora los deberes. Donc les devoirs pour la prochaine fois sont donc pour lundi 23 mars, puisque je ne vous vois pas normalement le jeudi, hein, donc la prochaine vidéo sera postée lundi prochain. Sauf si d'ici là, bien sûr, on retrouve le chemin de l'école. Donc, vous devez revoir le vocabulaire des vêtements qui est sur la fiche. Cette fiche figurera sur le blog en version texte et également sur l'ENT. D'accord? Donc, la fiche qui est dans la vidéo, hein, au début, avec les vêtements. Et vous devez faire la fiche Las Estaciones, les questions 1, 2 et 3. La fiche va apparaître sur la diapo suivante. Donc pour la question 2, je vous demande de faire une recherche pour les mois de l'année que l'on n'a pas vus en classe. Vous pouvez rechercher sur Internet, hein, sur le site Word Référence qui est très très bien, qui est un dictionnaire bilingue. Donc il y a des mois de l'année que vous savez dire, puisqu'on a écrit souvent la date, hein, depuis le mois de septembre. Donc de septembre jusqu'à mars, vous savez dire. Ensuite, vous ne savez pas, donc à vous de chercher les mois qui correspondent. Voilà, donc vous avez les questions tout en bas. Hein. Pronuncia correctamente y varias veces las diferentes estaciones del año. Donc on vous demande de prononcer correctement les saisons de l'année. Elles sont notées en dessous. Je ne vais pas le faire maintenant, je le ferai en correction. ¿Qué meses corresponden a cada estación? Donc quels sont les mois de l'année qui correspondent à chaque saison? D'accord, donc vous cherchez tous les mois que vous ne connaissez pas, vous m'indiquez les autres.
Et pour la question 3, mira los diferentes cuadros y asocia cada uno con una estación, justifica tu elección. Donc pour la question 3, en fait, vous avez différents tableaux. Cuadro, on l'a déjà vu, hein, ce mot. Les différents tableaux, donc tout en haut. Et vous devez les associer avec une saison. Hein, les saisons, elles sont marquées dans la question 1, donc à vous de savoir quelle est la saison qui va correspondre. Et vous devez justifier votre choix. Donc, électionne, c'est le choix. Vous pouvez tout simplement parler du temps qu'il fait dans les tableaux pour justifier votre choix ou des différents éléments qui apparaissent. Pour le vocabulaire que vous ne connaissez pas, par exemple les feuilles, hein, pour prendre le tableau numéro 2 des Santiago Rossignol, vous pouvez chercher le mot feuille, hein, bien sûr, sur le même site sur Word Référence. Voilà, os digo hasta lunes y buen fin de semana. Adiós.